j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo où je vais vous faire visiter ma scrap room, mon atelier. Voilà, je ne l'ai pas complètement terminé. Je vous montrerai en vous le faisant visiter ce que je compte faire encore par la suite. Et je pense qu'il évoluera au fur et à mesure de mes créations, au fur et à mesure de l'évolution des choses. Donc voilà, j'avais très envie de partager ce moment avec vous. Donc je reprends le téléphone et je filme pour vous mon atelier. Voilà, allez, à tout de suite. Voilà, on rentre dans mon atelier. Donc ça, c'est décoré sur ma porte. Donc j'ai utilisé la Cricut pour pouvoir découper les différents éléments et après je les ai marouflés sous la porte. On va fermer la porte pour être un petit peu plus tranquille. Donc voilà ma pièce de bricolage. Voilà, donc comme je vous ai dit, elle n'est pas terminée. Mais j'avais vraiment envie de partager avec vous. Donc, je vous fais visiter. On commence. Alors, l'élément essentiel, les personnes qui me connaissent, la petite Senseo. Voilà, il fallait absolument qu'elle trouve sa place dans mon atelier. J'ai mis quelques petites tasses et là, j'ai les bouteilles d'eau. Parce que bien évidemment, je n'ai pas l'eau courante ici. Donc, du coup, je mets de l'eau de source. Et oui, je me fais du café de luxe, du café à l'eau de source. Voilà. Sinon, ensuite, on va passer à cette petite étagère. Donc, une étagère que j'ai trouvée à Action pour mettre tous mes tampons bois. Voilà, je voulais vraiment les mettre ici. Je trouve que ça décore. Voilà, je trouve ça vraiment très très joli. Vous voyez, là, j'en ai encore une qui attend. Et je la mettrai, je pense, en dessous avec tous vous savez, les peintures un petit peu épaisses pour faire des petites gouttes, des petites taches, des choses comme ça, et puis des petits pots de paillettes, enfin voilà. Donc je la mettrai en décalé à cet endroit-là. On va continuer. Ensuite, bon, ici c'est un petit peu le cirque, mais dans ce panier-là, il y a tous mes cotons. Voilà, j'ai quelques laines aussi, mais mes laines, je les mets ailleurs dans la maison. Parce que comme vous avez pu remarquer, c'est une pièce qui est en dehors de ma maison. Voilà, c'est dans le fond de mon jardin. C'est un ancien garage qui avait été refait en bureau. Et donc du coup, grâce à ça, il y a de l'électricité, il y a de la lumière, tout ça. Donc voilà. Donc là, j'ai uniquement les cotons. Ensuite, on passe à la partie où j'ai voulu mettre tous les appareils électriques. Comme ça, j'ai pas mal de prises derrière. Et je n'ai plus qu'à les brancher. Je sais qu'ils restent là et j'ai pas besoin de les déplacer en permanence. Donc j'ai une imprimante. Dans le petit panier, j'ai pistolet à colle, graveur et également la fuse et aussi le pistolet hacheur. Ensuite, là, j'ai ma presse que j'utilise pour pouvoir mettre les thermocollants sur les tissus. Voilà, depuis ça, j'arrive enfin à mettre du thermocollant sans aucun souci. Là, sous ce cache, il y a ma Cricut, hein, voilà, je vous la montre. Voilà. Bon, là, c'est un petit réchaud parce que en hiver, vous voyez, j'ai que ce petit radiateur électrique qui va consommer, je pense, plus que ce que j'ose imaginer. Donc, j'ai un petit réchaud comme ça et je verrai bien peut-être pour un poêle à pétrole ou un radiateur bain d'huile. Enfin, je verrai bien. Ça, c'est pas grave, on verra en hiver. On va pas penser à l'hiver tout de suite. Ensuite, là-haut. Donc ça, ce sont des rangements que j'ai trouvés à Ikea. Alors normalement, c'est pour mettre des sacs plastiques, choses comme ça. Et moi, je me suis dit, pour mettre le vinyle, ça peut être pas mal. Donc voilà, je me suis mis le vinyle. Là, vous retrouvez le tableau que Vérou m'a fait. Et il trône au-dessus de votre coin à vous. Voilà, donc là, vous pouvez retrouver la boîte des 300 abonnés
Alors là, ce sont vos cartes. J'en ai encore dans la maison, j'ai pas fini de les trier, de les ranger, mais voilà, j'ai un petit classeur où je vais pouvoir mettre les cartes et je pense que je les rangerai à l'intérieur. Donc là, vous voyez des petites créations que vous m'avez faites. Donc là, c'était de Céline. Voilà, hein, je vous montre un petit peu tout. Là, c'est l'album de nos anniversaires. Là, c'est le petit tableau scrap avec le crochet que j'ai fait. Ça, c'est Mimi qui me l'avait fait. Là, c'est un petit amigurumi que j'ai fait moi, qui est à côté d'une petite poupée Tilda que ma maman m'a fait. Donc voilà, donc ça, c'est votre coin à vous. Ensuite, ce meuble, alors, il flashy, hein. Ce meuble, je l'ai récupéré de chez ma grand-mère et je l'ai customisé avec du rouleau adhésif. Voilà, du rose flashy et du rose pâle. Donc c'est surtout tout ce qui est pour ma Cricut. Donc là, dans le premier tiroir, je vous montre, c'est tout le matériel Cricut. J'ai quelques outils aussi, parce que je me dis des fois quand je vais mettre des tableaux, choses comme ça, voilà, j'ai mon petit tournevis avec tous les embouts. C'est très 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 pratique. Donc là, j'ai les feutres Cricut, le petit matériel, un peu de masking tape. Là, ce sont tout pour mon imprimante, enfin voilà. Ensuite, on passe au vinyle. Donc là, ce sont tous les vinyles que j'ai. Hein, voilà. Il y a du Cricut, il y a du non-Cricut. Ensuite, on passe au flex. Ouais, le flex, c'est pour ceux qui ne connaissent pas le thermocollant. Voilà. Ensuite, tous mes foils. Donc, j'ai aussi bien les foils pour la Cricut que les foils aussi pour faire du scrapbooking. Hein. Donc, je les range là, comme ça, j'ai tout au même endroit. Là, j'ai un petit stylo chauffant qui permet d'appliquer du foil. Voilà, donc pas mal de petites choses. Et en bas, j'ai rangé mes masking tape. J'ai cherché pendant très 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 longtemps comment les ranger. Et là, je suis assez contente de mon rangement. Donc j'ai récupéré des boîtes. Ma maman a une Nespresso. Elle m'a gardé 5 boîtes. Vous voyez, ça fait pile poil la taille du tiroir. Et je range mes masking tape par couleur. Donc là, il me reste encore tout ce qui est jaune orangé qu'il faut que je range là. Voilà. Ensuite, ici, donc bon, c'est pas trop bien rangé à l'intérieur. Vous voyez, je vous montre un petit peu, mais c'est pas... Voilà, tous les rouleaux adhésifs. Là, c'est plus tout ce qui est classeur, tout ce qui est livre. Voilà. Et de l'autre côté, ça va être plutôt des objets à customiser. Voilà, que j'ai mis là-dedans. Voilà. Et pour finir, j'ai mis un petit crochet ici et j'ai mis mes supports pour la Cricut. Voilà. Donc là, on va passer à la suite. Donc là, des petites décorations que je veux me suspendre plus tard au plafond, que je n'ai pas encore fait. Ensuite, là, j'ai un petit meuble. Donc, dans le premier tiroir, tout ce qui est matériel pour faire des bijoux. Voilà. Là, ce sont des choses à customiser. Voilà, ou des petits cadeaux. Voilà, vous voyez des petits tableaux comme ça, des petits carnets, albums photos. Voilà. Pour offrir. Et en bas, ce sont plein de petits sachets. Donc voilà pour ça. Ensuite, on continue d'avancer. Ce petit endroit. Donc là-haut, c'est tous les des petits objets de customisation, choses comme ça, que j'ai rangés par couleur. Donc je vous montre, hein, vous voyez, là par exemple, des petits rivets, des petites choses comme ça. Là, on va passer au rouge. Là, c'est plus dans les tons beige, hein, vous voyez. Je vais pas vous faire tous les tiroirs, mais voilà. Ah oui, puis en bas, ce sont mes fleurs. Je vais quand même vous montrer les fleurs. Voilà, vous voyez. Voilà pour ça. J'ai mis des petites pinces à linge là-haut, ce que je les trouve très jolies. Ensuite, là, ce sont des petites lettres en bois. Le petit meuble là, c'est uniquement des décorations en bois. Donc, vous voyez, comme ça, tout est rangé par thème. Hein, voilà, à force, je les connais un peu par cœur. Voilà, ceux-là sont préférés sur le thème de la mer. Donc, pour tout ça, ce sont des choses pour ranger normalement le bricolage, des vis, des clous, des choses comme ça. Voilà, très utile. Ici, donc ce sont des lettres en bois.
des étiquettes en bois et des chiffres en bois. En dessous, je ne vais pas vous ouvrir tous les tiroirs. En fait, tout cet endroit-là, c'est tout pour faire des bijoux. Voilà, pendant très longtemps, j'ai fait des bijoux Miyuki. Donc, vous voyez, là en bas, il y a une boîte écrit Miyuki. Donc, ce sont toutes mes perles. J'en ai beaucoup. Là-haut, ce sont les objets à customiser. Là, c'est ma machine pour faire les badges. Voilà. Et en bas, encore des perles. Voilà. Ici. Donc ça, normalement, c'est un panier à linge. Et moi, je range mes papiers cadeaux dedans. Voilà. Je trouvais ça sympa. Là-haut. Donc pour l'instant, c'est pas très bien rangé, je suis désolée. Ce sont tous mes feutres aquarellables. Voilà. Avec mon matériel pour faire les aquarelles. Mon petit chiffon, mes pinceaux réservoirs d'eau. Voilà. J'ai tout là. Ensuite, ici. Ce sont tous mes mini tampons bois. Voilà, rangés par thème. Voilà. Ensuite, en dessous, c'est plus tout ce qui est pour emballer, pour offrir. La grosse boîte là, c'est tous des cadeaux pour mes commandes Vinted. Voilà, donc quand j'ai une commande Vinted, bah, je m'installe là-haut pour faire mon colis. J'ai mes enveloppes bulles ici. Quelques boîtes de colis ici. Comme ça, je peux emballer mes objets que je vends. Là, c'est du papier de soie. Là, c'est de la ficelle, des petites étiquettes. Et donc là-dedans, j'ai des cartes, des échantillons de parfums, des stylos et des petites recettes de cuisine. Et je mets toujours un petit cadeau quand je fais mes envois Vinted. Voilà. Ensuite ici, donc c'est un tableau qui était à mon fils avant. Et je me dis pourquoi pas, pour noter quelques petites affaires, quelques petites choses que j'ai envie de noter, que j'ai envie de conserver. Voilà, je me dis ça peut être une bonne idée. Donc je me le suis gardé ici pour pas le jeter. Bon, il a été customisé façon High League. Donc voilà, il aimait bien la carte du monde. Donc vous voyez, il y a écrit des choses. Il y a un peu de cartes de là-haut. Enfin voilà, ces petits souvenirs d'High League. Ici, c'est une partie de mes papiers scrapbooking. J'ai encore une autre caisse que j'ai pas fini de trier. Dans cette caisse-là. Donc, pour les caisses-là, moi, j'utilise des poufs de chez Action. Ça peut faire un siège. Donc, si une fois je bricole avec plusieurs personnes, ça fait un siège en plus. Et en même temps, elles font, je crois, 32 sur 32. Donc, du coup, les albums 30-30, c'est impeccable. Voilà. Donc là, ce sont uniquement les collections complètes, les blocs de chez Action. Ici, ce sont tous les... Voilà, des kits en fait. J'appelle ça des kits. Vous voyez, par exemple, les paper blocks, comme ça, de chez Action, où on a tout dedans. Comme ça, si une fois j'ai envie de bricoler avec un truc tout prêt, je le prends et je n'ai plus qu'à créer avec. Ici, c'est tout ce qui est pochette, étiquette, et je voulais vous montrer ça. Voilà, je vais essayer de l'ouvrir comme ça. J'espère que vous n'aurez pas le mal de mer. Voilà, ce sont toutes mes chutes que j'ai triées par couleur. Voilà, comme ça, quand j'ai besoin de faire des petits tamponnages, vous voyez le blanc, voilà, mes tamponnages, je viens les faire ici. Voilà, très pratique. Ensuite, on va prendre un peu de hauteur. Ici, ce sont toutes mes petites créations. Donc, là, ce sont mes bijoux que j'ai créés. Là-haut, ce sont des choses qui ne sont pas encore complètement terminées. Et dans la boîte là-haut, ce sont toutes mes cartes faites. Ici, c'est aussi des bijoux. Donc du coup, si par exemple je fais un marché Noël ou chose comme ça, je vais là-dedans, je regarde ce qui est terminé, pas terminé, pour bien peaufiner tout ça et pour pouvoir les mettre en vente lors d'un petit marché de Noël. Voilà. Là-haut, ce sont des boîtes qui attendent de trouver une utilité. Ce meuble-là, donc ce meuble-là, c'était l'ancien secrétaire de la chambre de ma maman quand elle était petite. Voilà, donc là-haut, j'ai mis tout ce qui est cadre. Je vais vous montrer. Donc voilà, plein de cadres. Et avec les grands cadres, je veux me faire des rangements pour des dies. Voilà, la pochette là, c'est des feuilles magnétiques.
Et je vais vous montrer après, mais je voudrais faire des tableaux avec les dies que j'utilise le plus pour pouvoir les avoir sous la main beaucoup plus facilement. Voilà. Et en dessous, c'est encore tout pour emballer. Donc des sacs cadeaux, des petites boîtes. Voilà, plein de petites choses. Là, ce sont tous mes feutres, crayons de couleur, stylos. Là-haut, le petit sac Gorgeous qui trône. Voilà, voilà. Au niveau de ma table. Voilà, donc là, ce sont tous mes Thun Markers. Des petits carnets, hein, vous voyez, je collectionne un peu les carnets, j'adore ça, je trouve ça super joli. Voilà, celui-ci j'adore avec la petite étiquette là, j'adore. Donc voilà, là c'est mon dernier haul action et je l'ai filmé, vous aurez certainement déjà vu la vidéo quand je posterai la vidéo de l'atelier, mais je veux faire des tests avec vous, donc c'est pour ça que je me les laisse là. Là, des petites décorations. Là, c'est ma fameuse lampe avec le support pour la vidéo. Ici, donc ma grande règle. Là, c'est ma très grande plaque, donc très très pratique. Là, c'est la règle que ma maman m'a ramenée de Granville. Elle est allée visiter le musée Christian Dior. Donc voilà, ma plaque, vous voyez, c'est une A2. Voilà, donc elle fait 60 sur 45. Et franchement, j'ai de la place pour couper. C'est vraiment, vraiment très pratique. Voilà. Là, ce sont toutes mes découpes rangées par couleur. Voilà. Bon, là, c'est pas vraiment trié. Hein. Bon, il y a mon café, des petits chewing-gums. Et puis voilà, c'est un petit peu de tout. J'ai quand même toujours un crayon de papier, un stylo. Et le reste, vous l'avez déjà vu, ma petite dessert que je trouve super pratique. Alors ça, c'est le truc à avoir. Vraiment, j'ai vraiment tout sous la main. Je me le mets à côté, c'est hyper pratique. Et vous voyez, j'ai mis ma petite boîte de feutre, hein, la dernière des Thun Markers de chez Action. Voilà, ça je vous la remontre pas parce que vous pouvez la voir sur une autre vidéo. Voilà, je vais pas reparler de choses que j'ai déjà parlé, mais vraiment très 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 pratique. Bon, là c'est un petit fourre-tout. Ensuite, je vais reculer un petit peu que vous voyez ce buffet. Voilà, donc déjà, les deux tildas de ma maman. Là, alors attendez, voilà, là c'est ma Big Shot, là c'est la machine de chez Action. Alors j'ai ma manivelle qui a cassé. Il faut absolument qu'Action en ressorte et que j'en rachète une parce que bah, je l'aime beaucoup plus que la machine, que la Big Shot. C'est comme ça. Là, ce sont des dies que j'utilise très 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 souvent. Parce que normalement, ils sont rangés dans des classeurs comme ça. Mais c'est ceux-là justement que je voudrais mettre en tableau là-haut sur des feuilles magnétiques. Voilà. Là, ce sont des tamponnages. Là, alors il y a ma machine. Non, ce ne sont pas des machines. Je vous montre. Là, c'est une machine pour plier le papier. Hein, vous voyez, là avec toutes les rainures. Voilà. Là, c'est ma machine à LED. Voilà, ma Lightpad. Donc, je m'en sers par exemple pour faire, quand je fais du plastique dingue, je me sers de ça. Là, mon massicot. Et en dessous, c'est la machine pour tamponner. Voilà. Ici, ce sont plein de petits outils. Donc là, c'est un petit graveur. Là, vous savez, c'est les petites machines comme ça. Là, c'est celle pour faire les enveloppes. Voilà, plein de petites choses. Ça, c'est pour chauffer. Donc pour graver. Et puis, on peut faire dans de la cire, dans du bois. Voilà, plein de choses. Ensuite, on va descendre d'un cran. Ah mince, le sticker ruban est tombé. Voilà, là c'est ma boîte à ruban, ma boîte à cuir. Sur le côté, j'ai encore des rouleaux de cuir. Là, de la feutrine. Là, ce sont des rangements en bois. Vous voyez, toutes les petites boîtes. Voilà, des petites choses que je veux décorer en bois. Là, ce sont des peintures. En dessous, des petites lettres. Ici, ce sont des serviettes. Là, c'est une mini imprimante. Je ne sais pas si vous la connaissez. Je vais vous montrer. Voilà, j'avais trouvé ça sur internet. Ah, attendez.
Ils la vendent chez Jiffy. C'est la Peripage. Voilà, celle-ci. Alors, on peut imprimer que en noir et blanc, parce qu'en fait, c'est comme les tickets de caisse, vous savez, ça chauffe le papier. Voilà, donc il n'y a pas de couleur. Mais par contre, j'ai trouvé du papier rose, du papier jaune et du papier bleu, adhésif. Ça, on peut se faire des stickers et du blanc. Voilà. Hop. Voilà. Et en dessous, j'ai ma pince cam. Là, c'est tout ce qui est pour faire de la résine. Là, ce sont des papiers rangés. Hein, voilà, du plastique dingue. Et pour la résine, j'ai trouvé des moules comme ça. Voilà, avec des lettres et les chiffres. Voilà, voilà. À côté. Donc là, ce sont les encres de chez Action, des autres encres. Les tampons. Alors, je crois que je vous avais déjà montré comment je rangeais mes tampons. Je vais vous montrer celle-ci. Vous voyez, je range par catégorie dans des pochettes. Comme ça, je peux les retrouver très facilement. Là-bas, donc, ce sont les classeurs de dies. En dessous. Donc, en dessous, c'est plus tout ce qui est un petit peu couture. Donc, des bandoulières, des cordons. Là, en dessous, des pailles et puis des dots. Tout pour l'embossage. Des petits pompons et des perforatrices. Je vais vous montrer. Si vous les regardez. Voilà, donc vous voyez les perforatrices là. Hein. Donc les toutes petites, j'ai des grandes. Voilà, j'ai un petit peu de tout. Alors ça fait très longtemps que je les ai. Hein. Et au niveau des pompons, voilà, c'est plus côté embellissement, donc des vrais pompons. Voilà, et puis des comme ça. Là, j'ai une machine pour faire des petits froufrous comme ceci, des petits yo-yo, comme on appelle ça. Vous voyez les kits de chez Action, là, je les mets là aussi. Voilà, j'en ai pas mal. Les bandoulières, là-bas, en fait, j'ai une boîte parce que à un moment, je faisais des sacs avec des sets de table. Oui, c'est lourd, ça. Voilà. Ici, ce sont tous des cartes et enveloppes vierges à décorer. Et en dessous, encore des perforatrices. Regardez sur le côté. Voilà, des plus grosses perforatrices. Voilà. Là, ce sont tous des cartonnettes. Bon, là, c'est un petit peu du bazar, je vous avoue. Là, c'est une boîte pour faire ses propres savons, ses propres bougies. Là, des embellissements. Là, c'est ma petite boîte où j'ai pas mal de paillettes, de séquins. C'est ça que je voudrais mettre aussi sur ce que je vous ai montré, l'étagère comme là-haut. Voilà, et je voudrais mettre mes petites paillettes comme ceci avec. Je pense que ça pourra faire joli. Voilà. Là, j'ai 2 rideaux que j'avais trouvés au Nose. Hein, vous reconnaissez les étiquettes. Et je voudrais les mettre de chaque côté de ma fenêtre. Donc voilà. Là, c'est le coin couture. Voilà, donc ma machine à coudre. Je me suis mis la table là, près de la fenêtre pour avoir plein de lumière. Là, j'ai pas tout rangé, mais ce sont mes tissus. Là, c'est tout ce qui est canevas. Et ici, donc, du matériel pour ma machine à coudre. Pareil, j'ai récupéré ça de chez mes grands-parents. Voilà, vous voyez un petit peu tout. Des canettes, des épingles. Ça, c'est aussi un rangement que j'ai trouvé chez Ikea. Donc, pour pouvoir mettre mes ciseaux. Donc, les ciseaux cranteurs, les vrais ciseaux de couture. Là, tout pour faire des pompons. Et là, des aiguilles. Voilà. Et derrière, vous voyez, j'ai les prises. Comme ça, ma machine à coudre, elle est branchée. Et facile d'utilisation. Voilà. Bon, et ben, on a fait le tour. J'espère que ma pièce vous plaît. Voilà, il y a du rose, hein, comme vous voyez, c'est à peu près bien rangé quand même, hein, ça va. Mais voilà, il y a encore quelques aménagements à faire. Voilà, je vous retrouve tout de suite.
Voilà, et ben on a visité ensemble ma scrap room, mon atelier, comme j'aime le dire. Et j'espère que ça vous a plu. Comme ça, vous voyez un petit peu dans quel univers j'évolue, comment j'ai rangé mon matériel. Ça peut vous inspirer un petit peu. Et je vous montrerai au fur et à mesure les évolutions de l'atelier, les nouvelles décorations que j'ai faites, les nouveaux rangements. Voilà, je vous montrerai un petit peu. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez cliquer sur le petit pouce bleu. Vous pouvez partager tout autour de vous et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Voilà, si vous voulez communiquer avec moi, vous pouvez me laisser un petit commentaire, vous pouvez m'envoyer un petit mail. Enfin voilà, je communiquerai avec vous avec le plus grand des plaisirs. Voilà, et ben je vous souhaite une très belle journée créative, pleine de scrap bisous et à tout bientôt. Bisous bisous.